Bénédiction à tous et à toutes. Que le Seigneur soit glorifié pour la guidance 214. Oui, 214. Nous sommes reconnaissants au Saint-Esprit car il nous a guidés depuis 4 ans ensemble. Ce n'est pas rien. 4 ans de travaux, 4 ans d'inspiration, 4 ans d'épreuves, de grands combats. Et vraiment, c'est l'occasion de remercier tous ceux qui ont cru dans la guidance ascensionnelle de Christ, tous ceux qui ont cru en mon appel, tous ceux qui ont cru en ma vocation céleste. La vocation céleste que Christ m'a fait grâce d'avoir. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour vos vies. Je veux rendre grâce à Dieu pour toutes celles et ceux qui continuent vraiment à persévérer dans la foi. Parce que le chemin de foi est un chemin qui n'est pas facile, mais tout est possible. Et vraiment, je veux dire à une personne qui a quelque chose sur le cœur, qui a des attentes vraiment très très importantes, le Seigneur va te répondre et c'est ce soir au nom de Jésus. La semaine dernière, nous avons commencé une série importante sur la vision Père. Et vraiment, c'était une série très bénissante. Cette série est très bénissante et elle continue successivement d'apporter des révélations à tous les fils et filles de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Je profite de la lucarne pour demander à ceux qui vont se connecter d'inviter voilà, dans les groupes et un peu partout afin que l'enseignement soit vraiment donné aux bonnes oreilles. Donc dans le groupe de l'Arche de la Nouvelle Alliance, voilà, donc de le partager dans dans les groupes WhatsApp également. Donc c'est vraiment une bénédiction de pouvoir enseigner sur la vision Père qui est en train de faire énormément de bien, qui est en train de fortifier énormément de personnes. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cette série. Donc, partageons dans les groupes, frères des autres églises. Que Dieu te bénisse, David Mitamag. Donc, quand vous êtes là, vous pouvez manifester votre présence. Donc, il y a Perfi, je ne vois pas bien le prénom. Voilà, manifestez-vous, dites que vous êtes là au nom de Jésus, bénédiction. Donc, le texte de base pour ce soir, ce sera Genèse 36. Genèse 36, verset 1 à 8. Genèse 36, verset 1 à 8. Donc, c'est Perlita Elfi. Wow! What so awesome name. Joli prénom. Que le Seigneur vous bénisse. Perlita Elfi. Donc, nous partageons dans les groupes. Pour ceux qui viennent la première fois, soyez les bienvenus. Je suis la prophétesse Oracle Orpha, présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle. Et également, je suis la représentante de l'Arche de la Nouvelle Alliance, donc qui est une ambassade de paix et de sécurité pour donner une immunité spirituelle à tout enfant de Dieu qui est rempli de foi, qui cherche le Seigneur. Également pour faire connaître le Christ, conquérir son héritage, découvrir sa mission et sécuriser, conserver, préserver les spécimens de la foi. Donc, que le Seigneur Jésus soit glorifié pour ce que nous allons étudier encore ce soir, les Saintes Écritures. Donc, Genèse 36, versets 1 à 8. 1 à 8. Je vais prier et recommander au Seigneur ce temps. Père, nous prions maintenant ce soir afin que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que nos péchés soient pardonnés, que le sang précieux de l'agneau coule encore, qu'il soit, Seigneur éternel, déversé dans chaque aspect, compartiment, Seigneur, de nos vies, que les réclamations éclatent au nom de Jésus, Père, que chacun monte en montant, que chacun, Seigneur Dieu de gloire, voit la délivrance, la restauration et la grâce. Nous voulons voir ta faveur, Seigneur, car au-delà de ce que nous pensons ou imaginons, nous croyons que tu es le rémunérateur de notre foi. Encore, éternel Dieu de gloire, retire les épines des cœurs, retire, ô Dieu de gloire, tout ce qui a été semé par l'ennemi dans nos vies, au nom de Jésus. Oh Dieu, j'appelle maintenant le Saint-Esprit, l'esprit de témoignage, le sang de l'agneau. Seigneur, sanctifie chacun de tes enfants au nom de Jésus. Nous prenons la parole de Dieu. Genèse 36. Genèse 36 déclare ceci. J'ai la parole du Seigneur, son esprit est sur moi. Voici la postérité d'Ésaü qui est
Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille de Élon, le Hétien, Oholibama, fille d'Ana, fille de Tibéon, le Hévien, et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nébajot. Ada enfanta, dont la première épouse, à Ésaü, Éliphaz, donc Ésaü et Éliphaz. Ensuite, Basmat enfanta Réuel, donc un enfant pour les deux premières femmes. Oholibama, troisième épouse, enfanta Jéouch, Jaélam et Coré, trois fils pour la troisième épouse. Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays. Il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Verset 7. Car leur richesse était trop considérable. Quelqu'un dit, Dieu va me donner une richesse considérable. Oui, tu peux dire ça ce soir. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Verset 8 et dernier. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Bénédiction. Je veux rendre grâce au Seigneur concernant cet enseignement sur la vision Père. Et ce soir, je parle du danger de la vision Père. Parce que dans une vision, il faut savoir les dangers. Dans une vision, il faut savoir les menaces potentielles. Dans toute chose que nous faisons, il faut développer la perception des risques. C'est très important. Il y a une perception des risques qui doit nous accompagner. D'ailleurs, pour préparer notre intercession, nos prières et surtout notre cheminement. C'est vraiment très, très important. La Bible est en train de parler ici de la postérité de Ésaü. La semaine dernière, je vous ai dit qu'il existe, dans la fraternité, plusieurs types de fraternité. C'est-à-dire que dans la vision père, parce qu'un père a une descendance, et la descendance, c'est la vision donc des fils qui sont des frères. Mais donc, il faut savoir que dans la vision père, d'accord, il existe la fraternité. Mais dans cette vision père-là, il y a un danger. C'est le danger de la fausse fraternité. Je parle ce soir d'un danger, c'est le danger de la fausse fraternité. C'est-à-dire que Ésaü, déjà, il s'appelle Édom. On ne sait pas trop qui lui a donné le nom Édom. Mais la Bible dit que il prit ses femmes. Là, le problème a commencé. Quand vous voyez Abraham, Abraham n'est pas devenu polygame par volonté, mais il est devenu polygame par défaut. Il est devenu polygame à cause justement de Sarah qui l'a poussé dans les bras d'Agar. Il cherchait une postérité. Maintenant, quand vous voyez les fils d'Abraham, vous voyez que Isaac n'a jamais été polygame. Isaac a été ce fils-là qui n'a eu qu'une seule femme, donc on appelle Rebecca, et Rebecca a donné donc des jumeaux. Vous voyez ici que Isaac a béni ses deux fils. Il a béni Jacob, il a béni également Ésaü. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que dans les bénédictions qui ont été données, chacun d'eux devait manifester quelque chose, il devait manifester sa fraternité, devait manifester sa destinée, devait manifester des signes. Je parle ce soir de la fausse fraternité. Comment détecter la fausse fraternité? Je vais déjà dire à une personne que une fausse fraternité est détectée par le type d'alliance qu'elle va développer. Écris cela. Une fausse fraternité est détectée, elle est détectable par le type d'alliance qu'elle va développer. La Bible dit que ce frère-là, qu'on appelle Ésaü, va prendre ses femmes. C'est-à-dire que lui, il est né d'un homme qui a eu une seule femme. Mais lui va prendre ses femmes. C'est comme certains fils qui ne comprennent pas pourquoi ils peuvent être maudits, avoir des blocages. Pourquoi? Parce que la vie, l'exemple de bien
doit apprendre à être perpétré. La Bible dit que maudit soit le fils qui ne fera pas mieux que son père. Vous le savez. Ça veut dire que dans une vision père, il faut faire attention à développer des choses bizarres. Il faut faire attention à développer ce qui n'était même pas dans notre vision père. Il faut faire attention à développer ce qui peut dégrader notre vision père. La Bible dit que Jacob a eu pour femme Rebecca. Mais toi, Ésaü, tu es fils de Jacob. Comment peux-tu te retrouver avec 3 épouses? La Bible n'a jamais dit comment Ésaü a eu ses femmes, mais il les a prises. C'est-à-dire qu'il faisait cela de façon sciemment. Ok? De façon exprès, ok, exprès, il prenait ces épouses-là, ok. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était le symbole du pouvoir. Vous savez, il y a des gens qui disent, oui, quand tu as de l'argent, tu as beaucoup de femmes, c'est le pouvoir. Mais ça, en fait, c'est le signe, ok, des fausses fraternités. Et il faut apprendre à les reconnaître. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il prit ses femmes. Et vous voyez que, pendant qu'il prend ses femmes, la Bible dit qu'il prend ses femmes parmi les filles de Canaan. Il prend ses femmes parmi les filles de Canaan. Pourtant, vous allez voir dans Genèse 27, Ésaü voit bien comment son père Jacob lui dit ne prends pas de femme, plutôt son père Isaac lui dit ne prends pas de femme parmi les filles de Canaan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Isaac, leur père, avait donné des orientations pour le type de femme, ok, que ses enfants devaient avoir. Je dis déjà à une personne, lorsqu'on commence à perdre, ok, la vision père, on développe des alliances bizarres, on développe des choix bizarres. C'est-à-dire que ton père a une femme, mais c'est toi qui vas avoir 3 femmes. Ton père a eu une femme qu'il a respectée dans le respect, dans la sanctification. Toi, tu veux vivre dans le désordre. En fait, c'est le signe, ok, d'une malédiction. Quelqu'un dit cette malédiction est détruite sur ma vie au nom de Jésus. Nous devons faire attention à nos choix. Je parle à quelqu'un qui doit vivre et développer la vision père de sa destinée. La vision père de ta vie, ce sont les premières lettres de noblesse qui accompagnent ta destinée. Et lorsque tu ne connais pas ces lettres-là, tu ne connais pas cette prophétie, tu ne connais pas cette guidance, tu vas commencer à faire des choix bizarres, des choix qui n'ont rien à voir avec ta prophétie. Des choix qui n'ont rien à voir avec ton héritage. Parce que dans la vision père, il y a un héritage pour les descendants. Mais vous voyez que ce fils-là, lui-même, est allé prendre ses femmes. La Bible n'a jamais dit qu'il a pris sa femme. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On appelle l'homme se quittera pour s'attacher à ses femmes. Donc vous voyez que déjà la question de la polygamie est une question, ok, qui vient de façon maléfique pour troubler les héritiers. Je dis à une personne que l'esprit de polygamie est détruit dans ton ciel au nom puissant de Jésus. Tu ne seras jamais 3e épouse, tu ne seras jamais 2e épouse. Pourquoi? Parce que cela revêt du type d'alliance que tu risques de détruire dans ta vie. C'est-à-dire que tu es en train de rentrer dans une alliance qui va devenir problématique. Nous parlons ici d'un fils dont le père était l'époux d'une seule femme. Comment le fils qui est, ok, l'époux d'une seule femme se retrouve avec 3 femmes. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Quelqu'un va me dire ici, mais Jacob aussi a eu 2 femmes. Mais Jacob, remarquez que les polygamies qui étaient imposées aux hommes de Dieu ne sont pas les mêmes polygamies que ceux qui ont fait sciemment le choix de prendre ces femmes. Attention! Jacob se retrouve avec 2 épouses, non par choix, mais par obligation, parce que quand il est allé au pays de son oncle Laban, la Bible dit que ce n'était pas leur coutume de donner la cadette avant l'aînée. Et donc, on l'a piégé. Il s'est retrouvé comme ça piégé. De la même façon que l'empressement de Rebecca a emmené Abraham à rentrer dans les bras d'Agar, nous voyons qu'il faut que nous ayons la différenciation, la nuance, le discernement concernant la question de la polygamie. Pourquoi? Parce que dans l'église, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui disent oui, Jacob a eu 3 femmes, les pasteurs, une femme de Dieu peut avoir, plutôt un homme de Dieu peut avoir 3 femmes et tout. Non, il faut faire attention. Parce que Abraham n'a jamais pris une 2e épouse parce qu'il voulait. Jacob n'a jamais pris une 2e épouse parce qu'il voulait. Je dis que les questions énigmatiques, les questions qui taraudaient ton âme, les questions qui soulevaient ce qu'on appelle des problèmes, ok, des tensions dans ta vie seront totalement élucidées au nom de Jésus. Quelqu'un dit toute tension est élucidée dans ma vie au nom de Jésus ce soir au nom de Jésus. C'est très important. La Bible dit quoi? La Bible dit que il désobéit à son père. Ésaü désobéit à son père parce que les Saintes Écritures nous disent dans Genèse 27 que Isaac avait dit le type de femme que ses enfants devaient avoir.
Il avait dit le type de femme. Mais Ésaü est allé prendre plusieurs femmes, mais surtout des femmes de la mauvaise origine. Je dis déjà à une personne que quand tu veux vraiment réaliser ta destinée prophétique, qu'on appelle la vision père de ta vie, fais attention à la fausse fraternité. Parce que le problème des gens qui échouent, c'est parce qu'ils regardent, ils s'identifient, ils veulent ressembler aux faux frères, ils veulent ressembler aux fausses sœurs. La sœur, ok, qui fait des alliances bizarres, ne doit pas attirer ton attention, ne fût-ce même encore que le désir d'identification. Non. La Bible déclare quoi? La Bible déclare que ne t'irrite pas contre le méchant. Ça veut aussi dire n'envie pas le méchant. N'aspire pas aux choses du méchant. Parce que le méchant a trouvé certaines voies. Mais ces voies-là, ta vision père te les interdise. Quelqu'un dit ma vision père m'interdise les voies pluripotentielles étranges. Oui, oui, il y a des voies pluripotentielles étranges. La Bible dit que il a pris 3 femmes. Et entre parenthèses, je vais dire déjà à une personne que tout homme, ok, tout homme qui prend déjà une seule femme, fait vivre plusieurs vivants. Mais celui qui prend plusieurs femmes crée ce qu'on appelle des tensions et des guerres. Pourquoi? Parce que chaque lignée de ces femmes-là vont connaître des oppositions, que tu le veuilles ou non. Vous allez le remarquer. Et c'est pourquoi il y a des fratricides, c'est pourquoi il y a des guerres, c'est pourquoi parce que on ne comprend pas que la femme est sacrée. La femme n'est pas née, ok, pour partager sa couche avec son mari. Il faut faire très attention à ces choses. Et je déclare que là où c'est écrit dans ton ciel, là où c'est écrit dans notre ciel, dans le ciel de nos enfants, de partager leur couche, cela est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Cette malédiction, Seigneur, elle est maintenant ôtée de notre ciel au nom de Jésus. Nous maudissons l'esprit de polygamie. Nous maudissons, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, toutes les multiples couches pluripotentielles maléfiques au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire ici bénédiction, je serai l'épouse d'un seul homme, ma couche ne sera pas souillée au nom puissant de Jésus. Écris cela, parce que c'est très important. Dans le monde spirituel, c'est la parole. Le commencement était la parole. Ok, let's go. La Bible dit quoi? Au verset 3. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Regardez déjà. Première femme, Ada, fille d'Élon. Le Hessien. José a dit ce que ça veut dire Hessien. Très bien. Olibama, deuxième épouse, fille d'Anna, fille de Tibéon, le Hévien, deuxième épouse. Donc, il a pris une Hessienne, Hévien, tous les peuples qui combattaient d'ailleurs Israël. C'est-à-dire que l'enfant maudit, les enfants problématiques, les frères, les faux frères de la fraternité vont toujours aller vers ceux qui veulent nous détruire. Il faut faire attention. Faites attention. Et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nebajot. La Bible dit que Ada enfanta elle enfanta à Ésaü, Éliphaz. Donc le premier garçon d'Ésaü s'appelle Éliphaz. Ça n'a rien à voir avec Éliphaz de Job, hein, parce que l'un des amis de Job s'appelle Éliphaz. Basmat enfanta Réuel, ok, la deuxième épouse. Olibama enfanta Jéhoush, Jaélam et Corée. Donc en tout, on va dire que il a eu 5 garçons. Ce sont là les 5 fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ok? Qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes. Verset 6. La Bible dit, Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles. Ok? Toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, son bétail, tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, parce que Canaan est le pays de la promesse. Donc, il est allé simplement au pays de la promesse, prendre des biens, prendre des femmes, ok? Et la Bible dit quoi? Il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Loin de Jacob, son frère. Oh, mighty Lord. Troisième dimension importante. Concernant la fausse fraternité, parce que nous sommes en train, ok, de cibler, identifier les menaces de la vision père. La fausse fraternité, c'est une fraternité par intérêt. C'est une fraternité, je peux même dire voleuse. C'est-à-dire que dans les fausses fraternités, vous n'avez que les attributs. Il n'y a pas la considération. That is it. C'est-à-dire qu'une fausse fraternité, c'est une fraternité qui s'appuie sur ce qu'elle obtient de vous, pas sur ce qu'elle considère de vous.
C'est-à-dire que la considération, elle est dans l'être. Mais, ok, l'intérêt n'est pas dans l'être. L'intérêt est dans l'apport. Je vois que quelqu'un écrit ça ici. La fausse fraternité, ok, c'est celle qui est dans l'intérêt de l'apport et non la considération de votre être. Parce que il est son frère. Jacob est son frère. Mais il ne regarde pas l'être. Il ne regarde pas la considération fraternelle. Lui, il regarde l'apport. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme il a déjà eu les maisons, comme il a déjà eu les enfants, comme il a déjà eu les troupeaux, le bétail, il fait quoi? Il part. Il part. C'est pourquoi vous devez apprendre à savoir que vos vrais frères, même dans la famille, vos vrais frères, que ce soit, la Bible déclare qu'il y a des amis qui sont plus que des frères, donc la fraternité existe aussi en amitié. La fraternité aussi existe, ok, même en amour. Il y a une fraternité parce qu'on parle, ok, de l'âme sœur, on parle de l'âme frère en amour. Donc, il y a une fausse fraternité qui peut exister dans le sens où quelqu'un qui est avec vous par rapport au fait que vous allez lui donner quelque chose, vous allez lui donner des enfants, vous allez lui donner une maison, voilà, ou bien cette femme, vous allez lui donner des choses, ok? C'est un amour qui ne tient qu'à l'apport. Ce n'est pas un amour qui tient à la considération. Ça, c'est très important. C'est pourquoi nous devons faire nos choix basés sur la considération. Est-ce que, ok, cet homme, cette femme aime être avec toi? Simplement le fait d'être avec toi. Voilà. Avant d'abord, ce que tu vas apporter à la personne. Ça, c'est très important. Parce que dès lors où vous êtes avec, ok, une personne qui vous fait croire que, bon, en fait, si tu me, je vais juste faire un enfant, et puis, ben, non, ce n'est pas, ça, c'est, ok, l'apport. Et l'apport à l'intérêt. L'intérêt, c'est quoi? C'est que la personne est là jusqu'à ce qu'elle obtienne. Ou si elle n'obtient pas aussi, elle partira. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la considération. Celui qui te considère est là parce que tu es. Quelqu'un dit, je vais vivre la considération parce que je suis. Oui. Vive la considération. Et nous devons être conscients de cela. Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui est. Ok? Je ne suis pas celui qui apporte. Même si c'est vrai que je suis le feu, je ne suis pas celui qui apporte seulement. Non, moi je suis celui qui est. Donc il faut d'abord m'aimer, il faut d'abord être avec moi parce que je suis. Simplement, je suis Dieu, je suis l'Éternel. Et même quand nous adorons, faisons très attention lorsque nous ne sommes que des personnes pour dire, Seigneur, vraiment, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur. Non, ça, c'est pas la vision Père. La vision Père, c'est une vision de l'être. C'est une vision de considération. Je vais à mon Père parce qu'il est mon Père. Je ne vais pas à mon Père parce que simplement il me donne Canaan, parce qu'il me donne la promesse, parce qu'il est d'abord mon Père. Et ça, c'est vraiment très important. Même pour vous, ok? Même, voilà, en tant que parent, quand tu as ton enfant qui aime simplement être avec toi, tu le ressens. Mais tu as aussi d'autres enfants, en fait, il est avec toi parce qu'il y a des choses que tu lui donnes. Ça, il faut faire attention. Voilà, on a des enfants comme ça. C'est-à-dire que tu sens que cette personne, elle t'aime pour ce que tu es. Elle t'aime pas pour ce que tu lui apportes. Et c'est ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est l'être. L'amour, ce n'est pas d'abord l'apport. Maintenant, le monde païen a fait du désordre pour nous faire croire que l'amour, c'est d'abord celui qui apporte. Non, l'amour, c'est l'être. Aimer un être. La façon dont la personne est. Voilà, le vrai amour, c'est ça. On aime parce qu'on est. Parce que tu peux demain te retrouver avec une femme qui a du mal à te faire des enfants, tu vas devenir aigri. Pourquoi? Attention, on ne se marie pas d'abord pour ça. On se marie parce qu'on aime être avec cette personne. Et c'est d'ailleurs pourquoi, après 25 ans de mariage, Abraham était toujours avec Sarah. On n'a jamais vu de séparation. D'accord? Donc, c'est très important au jour d'aujourd'hui d'abord savoir que le but initial de l'amour, donc que ce soit l'amour divin, l'amour agapé, l'amour des frères, ou l'amour éros, parce qu'il y a 3 types, ok, d'amour, d'accord? Il y a aussi l'amour cosmos d'ailleurs, hein, le fait d'aimer l'humanité, l'univers. Donc, ces types d'amour-là, ok, nous emmènent, d'accord, à chercher d'abord la considération dans l'être. Voilà. L'amour, c'est d'abord dans l'être. Cet homme doit aimer ce que tu es, pas ce que tu apportes. Cette femme doit aimer ce que tu es, pas d'abord, ok, ce que tu apportes. Donc ça, c'est vraiment très, très important, ok? Même un frère, une amie, doit d'abord aimer ce que tu es, ta personnalité, ok? Ton dévolu, ce que tu es, pas d'abord ce que tu apportes. Parce que ça, c'est vraiment une chose qui est très, très important. L'amour est dans l'être, d'accord? Et donc, le verset 6 nous enseigne ici, ok, à faire attention, ok, à ces amitiés, ces fraternités qui sont des dangers pour la vision Père. Parce qu'une vision Père, c'est une destinée qui doit avancer. Une vision Père, c'est une destinée qui doit enfanter des choses, ok? Et donc, il faut
ménager tes montures, il faut vraiment voir qui est autour de toi, il faut vraiment voir, ok, les personnes même dans ta propre famille, parce que c'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on doit conjuguer ensemble, ok? You know what I mean? C'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est pas parce que on est de la même famille qu'on doit conjuguer, non. Jésus a dit ceci dans le livre de Luc, Luc 11, verset 28. La Bible dit qu'il y a une femme qui a croisé Jésus. Elle dit, heureuse les mamelles qui t'ont enfanté. Jésus dit, hey, attention, là il ne s'agit pas des mamelles. Ici, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et dans le livre de Marc 6, la Bible dit que les apôtres viennent dire, Jésus, ta famille te cherche, Jésus, ta famille te cherche. Jésus dit, attention, moi j'ai une vision Père, ok? J'ai une vision Père. Ma famille, ok? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Donc, la vision Père doit accompagner l'enfant de Dieu. Quelqu'un dit, je dois avoir la vision Père dans ma tête, dans mon âme, dans mon sommeil, dans mon esprit. C'est vraiment très important. La vision Père. Jésus dit non, 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 non aux apôtres, attention. Ma famille, mon père, ma mère, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est très important. Donc cette vision-là, elle doit accompagner, ok, nos lendemains. C'est vraiment précieux. Et les fausses fraternités sont très nombreuses. Parce que vous remarquez que, premièrement, comme j'ai dit, la fausse fraternité, on la décèle par les alliances. C'est-à-dire que tu ne peux pas, ok, être d'une vision Père, d'une bonne fraternité, et puis faire des alliances bizarres, voilà, tu te retrouves à vivre une vie n'importe comment. Non, 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 faire attention. Il faut faire attention, ok. Donc un bon frère, une bonne sœur, quelqu'un qui est quelqu'un de bien, c'est d'abord une personne qui fait attention au type d'alliance qu'elle va contracter, ok. Donc faites attention au type d'alliance que vous allez contracter. Ensuite, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a l'intérêt. Donc, nous devons chercher la considération au lieu de l'apport. Ça, c'est vraiment une chose importante. Troisième chose, la Bible déclare au niveau des richesses, car leurs richesses, verset 7, étaient trop considérables pour qu'ils demeurent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Donc, il faut savoir que ça, c'est ce qu'on appelle les raisons accessoires. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont justifier le fait de vous quitter, de partir, pour souvent des phénomènes logistiques. Moi, je peux appeler ça comme ça, parce que la richesse n'a jamais dérangé, ok? La richesse n'a jamais dérangé. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a une raison étrange qui est donnée selon Ésaü, puisque c'est lui qui part. Ça, c'est important. C'est-à-dire que, généralement, celui qui part donne toujours des fausses raisons. Pour reconnaître un faux amour, un faux frère, une fausse sœur. C'est-à-dire que quand il part, il te donnera toujours des fausses raisons. Voilà. Ok? Donc, la Bible dit quoi? La Bible dit que la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus suffire à cause de leur troupeau. Donc, en fait, la personne veut faire croire qu'elle ne se suffit pas, elle n'est pas épanouie, elle ne se sent pas bien, il y a quelque chose qui n'est pas bien. En tout cas, la personne va toujours parler d'un phénomène inhérent au confort. Voilà, un phénomène inhérent au confort. Donc, vous devez savoir que les fausses fraternités, ok, sont des fraternités qui, en fait, excusent leur trahison. Ça, c'est important. Qui excusent leur trahison par l'inconfortabilité. Je veux que quelqu'un note cela ici, ok? Quatrièmement, les fausses fraternités excusent leur trahison par leur inconfort. Voilà. C'est-à-dire qu'ils veulent excuser la trahison par un inconfort. Parce que pour lui, Ésaü, le fait que les deux soient riches, les deux aient des moyens, tout ça, eh bien, c'était inconfortable. Quelqu'un écrit, tu es un menteur. Quelqu'un écrit, Ésaü, tu es un menteur. Ah oui, c'est très important. C'est très important. Parce que vous devez savoir que la richesse n'a jamais gêné quelqu'un. Si tu as un grand troupeau, ça ne gêne en rien. Et ça a été le cas d'ailleurs pour Lot. Vous savez que Lot aussi considérait maintenant que c'était inconfortable. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup dans la Bible. Hein. Donc, les traîtres, généralement, en fait, ils justifient leur trahison par l'inconfortabilité. Lot dit à Abraham, le troupeau est trop considérable, je vais aller du côté de Sodome. D'ailleurs, il a choisi Sodome, ok? Et vous connaissez l'histoire de Sodome après, ok? Donc, pour dire qu'il y a une dimension, ok, d'excuser le mal. D'excuser le mal. Et ça vient toujours, ok, des fausses fraternités. Il faut faire très, très attention. C'est-à-dire que les gens qui aiment toujours faire ce qu'on appelle l'avocat du diable. Voilà. Quelqu'un dit, je ne serai pas l'avocat du diable au nom de Jésus.
Les fausses fraternités sont comme ça. C'est-à-dire que ce sont des intelligences qui aiment excuser leur malice, excuser leur fourberie. Voilà. C'est-à-dire que c'est des personnages opaques. Ils excusent leur fourberie, ils excusent leurs dégâts, ils ont... Voilà, c'est ce qu'on appelle les faux frères. Ce sont les faux frères. Et Ésaü en était un, malheureusement. La Bible dit quoi? La Bible dit ensuite au verset 8 que Ésaü s'établit dans la montagne. Il s'établit dans la montagne de Séir. Ok, Ésaü c'est Édom. Vous voyez ici que cinquièmement, parce que c'est le cinquième et le dernier, les fausses fraternités s'établissent toujours dans les faux territoires. Voilà. Les fausses fraternités s'établissent dans les faux territoires. Pourquoi je parle de faux? Parce que dans la vision Père, il a dit à Abraham, j'enverrai ta postérité à Canaan. Il n'a pas dit, j'enverrai ta postérité à Séir. Donc, il faut déjà savoir que la désobéissance accompagne et marque toujours les territoires, ok, des fausses fraternités. C'est-à-dire que ce sont toujours, ok, des fils, des frères, des sœurs qui aiment aller sur des fausses pistes. Voilà. Allez, qu'ils vont toujours dans des faux territoires. Allez, Dieu dit d'aller à Canaan par la bouche de leur père Abraham, Isaac, et à leur niveau maintenant, la troisième génération, Jacob et Ésaü. Lui, il ne veut pas aller à Canaan. Lui, il veut aller à Séir. Vous voyez? Ça, c'est dangereux. Donc, dans la vision Père, il faut savoir que dans la vision Père, il y a, ok, des choses à savoir détecter. C'est-à-dire que toi, tu as une vision, ok, ou bien celle du départ a une vision, et puis d'autres personnes maintenant, ils ont des idées étranges. Ça, en fait, ça vient, ok, de syndrome de Lucifer. Et c'est ce que Ésaü a hérité malheureusement. Voilà. C'est vraiment important. Quelqu'un dit, je n'hériterai pas du syndrome de Lucifer. C'est très important. Ésaü, il a hérité de ça. Ce syndrome-là l'a touché et on voit qu'il allait à Séir au lieu de rester à Canaan. Ok? Donc, ce sont vraiment ces 5 dimensions qui sont importantes et que le Seigneur voulait que je puisse partager avec vous. Ok? Donc, la question du choix, ok, des alliances, le non-respect des orientations de la vision Père, parce que Isaac avait très bien dit, ne prenez pas de femme à Canaan. Il avait dit. Troisièmement, vous avez remarqué que ce sont des relations d'intérêt dans l'apport. Intérêt dans l'apport et non dans la considération de l'être. Donc ça, c'est très important. Quatrièmement, ok. Quatrièmement, ils ont donc l'excuse de leur trahison. D'accord? L'excuse de leur trahison, j'aimerais que quelqu'un puisse numéroter cela. L'excuse de leur trahison, ok, par l'inconfortabilité. C'est-à-dire que eux sont toujours dans cette dimension. Après, vous avez, ok, cinquièmement, ok, le choix des faux territoires. Le choix des faux territoires. C'est-à-dire que la désobéissance, vraiment, la marque de la désobéissance, c'est le choix d'un faux territoire. Et vraiment, nous allons prier. Parce que vous savez, la Bible dit que Dieu conduit son peuple. Dans le psaume de Joseph, berger d'Israël, psaume 80, il conduit son peuple. Et même dans le livre de Néhémie, chapitre 9, le Seigneur conduit, il conduit toujours, il guide. Dieu est un Dieu de guidance. Et dès lors où nous-mêmes on commence à vouloir s'établir quelque part, ça veut dire qu'on n'a pas trop confiance à ce que Dieu nous a dit. Donc nous allons prier pour que nos cœurs obéissent à la guidance du Seigneur, à la guidance ascensionnelle, parce que nous sommes le troupeau de Dieu. Il nous guide. Il nous guide. Et c'est vraiment important parce qu'à un moment donné, parfois on veut forcer les portes, on veut... oui, forcer les portes, et c'est dangereux parce que quand tu forces une porte, eh bien, tu rentres par infraction. Quelqu'un dit, je refuse des bénédictions par effraction au nom de Jésus. Oh, mighty Lord. Oh, ce message me touche. Nous ne devons pas rentrer dans la bénédiction par effraction. Vous voyez? Donc ça, c'est une effraction. C'est-à-dire qu'Ésaü, non seulement il est dans la désobéissance, mais il est en effraction parce que déjà, il va dans un autre territoire. Peut-être qu'il veut être béni, mais le territoire où il va, ce n'est pas le territoire. Ce n'est pas le territoire. Le Seigneur veut parler à une personne ce soir. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, pardonne nos offenses. Pardonne nos péchés. Pardonne, Seigneur, la désobéissance de nos cœurs. L'esprit de forcing. Éternel, nous venons nous humilier devant toi. Nous avons forcé les portes, Seigneur, sans comprendre les premières orientations, sans nous rappeler les premières paroles, sans nous souvenir de notre mandat, sans nous souvenir de la vision Père.
Ô éternel Dieu de gloire, rappelle à mon âme chaque matin, chaque jour et chaque nuit que tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de ma promesse, le Dieu de l'alliance. Non la mauvaise alliance, non. Je dis non à la mauvaise alliance. Je dis non à l'alliance de l'esclave. Je dis non, Seigneur, à l'alliance de la désobéissance. Je dis non au territoire où tu ne m'as pas envoyé. Que mon cœur, Seigneur, obéisse maintenant, Seigneur, à la vision Père, aux orientations, aux recommandations de la vision Père. Je compte sur toi aujourd'hui, ce soir, car tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là où j'étais en erreur, Seigneur, induis-moi maintenant dans le bon chemin. Guide-moi par ton bon esprit, Seigneur. Oh, le commencement, Seigneur, de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Seigneur Jésus, redonne la crainte de l'Éternel dans nos cœurs, à ne pas emprunter les chemins où tu ne nous attends pas, à ne pas toucher à des choses où tu ne veux pas qu'on touche, que nous ne prenions pas des risques, Seigneur éternel, que tu ne veux pas. Éternel Dieu de gloire, nous voulons que nos cœurs soient dirigés sur toi, vers toi et pour toi. Seigneur, que nos rapports ne soient pas des rapports d'intérêt, ni d'apport, mais d'abord de considération, parce que nous sommes à ton image et à ta ressemblance. Oui, Seigneur, tu t'es révélé à Moïse comme étant celui qui est. Oui, tu es le roi des rois, Jésus. Tu es le ressuscité, Seigneur. Tu n'es pas d'abord celui qui nous apporte, tu es celui qui est. Seigneur, reviens encore dans nos vies et reprends la place, Seigneur, qui te revient, la place qui t'est de droit. Seigneur Jésus, que toute racine de désobéissance soit détruite dans nos vies. Éternel Père de gloire, que ces 5 caractéristiques de la fausse fraternité soient décomposées de notre âme. Nous les déterrons, nous cassons, Seigneur, leurs réclamations. Dans l'arche de la nouvelle alliance, dans toutes les églises connectées à l'arche, la vie des frères connectés à l'arche, la vie des ministères qui sont rattachés à l'arche, Seigneur, et à l'académie de la guidance ascensionnelle. Dans la guidance ascensionnelle, Seigneur Père éternel, nous prions que toute fausse fraternité qui voulait se développer, diaboliquement parlant, ô Dieu, soit détruite dans nos vies, dans nos âmes et dans nos esprits. Père, tu as dit, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour ta gloire. Maintenant, Père, que nous marchions dans ta gloire aujourd'hui, au nom précieux élevé de Christ. Quelqu'un peut dire bénédiction, bénédiction, bénédiction. Donc, c'est vraiment important lorsque le Seigneur, parce que nous avons utilisé encore sa parole et je sais qu'une arme redoutable va augmenter, ok, les principes de discernement, parce que dans l'inspiration, il y a le charisme, c'est-à-dire que il y a le don de parler en langue, ok, le parler en langue. Parler en langue, ça veut dire que you can speak Japan, ok, Japan tongue, and hear the voices, people. Ok, c'est-à-dire que tu peux te retrouver à parler japonais, tu peux tenter de parler une langue, même parfois tu es là, loko sakahaya lamaha, mais c'est un patois, c'est ce qu'on appelle les dons d'opération. Les dons d'opération, ceux-là sont aussi des dons qui sont très très importants. Ce sont les dons d'opérer les miracles au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut dire, je reçois les 9 dons de l'esprit.